Vous écoutez le Libre Journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Rémi Fontaine. Émission préenregistrée le 13 juin 2019 et diffusée pour la première fois dimanche 16 juin 2019, de midi à 13h30, et réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Bienvenue au Libre Journal de Lumière de l'Espérance sur Radio Courtoisie. Cette émission est pré-enregistrée, vous ne pouvez donc pas nous appeler, mais vos messages seront toujours bien accueillis à Radio Courtoisie, au 61 boulevard Murat, Paris 16e. Eh bien, pour ce jour de la fête de la courtoisie, qui est ce dimanche 16 juin où notre émission sera diffusée, j'ai choisi de parler de deux livres importants, de deux témoignages extrêmement forts, apparemment très, très dissemblables, mais qui se rejoignent, on peut dire, dans la défense et la promotion de la vie naturelle et surnaturelle. Le premier livre, c'est Jérôme Lejeune, La liberté du savant, par Aude Dugast, ici présent. Bonsoir. Aux éditions Artege. Donc, je rappelle, parce que nos auditeurs l'ont déjà entendu dans plusieurs émissions, mais que Aude Dugast est philosophe de formation. Elle est postulatrice de la cause de canonisation de Jérôme Lejeune depuis 2012 au sein de l'association des Amis du professeur Lejeune. Et elle était la vice-postulatrice de l'enquête diocésaine de 2007 à 2012. Le postulateur, c'était le père abbé de Saint-Vendry. Le père Georges-Charles No, exactement. Et le deuxième livre, c'est Jésus-Christ ou les robots, par Véronique Lévy, ici présente. Bonjour Véronique. Bonjour. Qui est aussi passée également dans plusieurs émissions de Radio Courtoisie, notamment je vous ai entendu dans l'émission de Bernard Anthony. Donc il faut rappeler aux auditeurs que Véronique Lévy est la sœur de Bernard-Henri Lévy, bien connu. Donc c'est une juive convertie au catholicisme récemment. Artiste et écrivain. Elle est aussi témoin, écrivain. Témoin, oui, on peut dire témoin, oui. Et je veux dire qu'elle est l'auteur de 2 livres précédents, mais une espèce de trilogie, parce que ça se suit. Le premier livre, tous ces livres sont édités au CERF. Le premier livre a été édité en 2015, donc juste après votre conversion, votre baptême. C'est Montre-moi ton visage, avec une préface de Monseigneur de Moulin-Beaufort. Et ça raconte un peu votre conversion. Et puis un second livre, Adoration, un livre de poèmes spirituels, mystiques, on peut dire même, écrit en 2016 et préfacé par Monseigneur Ray. Voilà, Monseigneur Ray. Alors ces deux livres, évidemment, dans des genres très différents, racontent, on peut dire, 2 itinéraires biographiques, mais aussi spirituels. Et si vous le voulez bien, nous allons d'abord évoquer succinctement chacun de ces itinéraires, donc Jérôme Lejeune et Véronique Lévy. Et puis dans une troisième partie, nous verrons ce qui réunit en quelque sorte ces 2 itinéraires aujourd'hui, et surtout dans l'urgence et l'actualité d'un apostolat pour la vie. C'est l'urgence de l'évangile pour la vie, si cher à Saint Jean-Paul II. Voilà, mais évidemment, ça ne vous empêche pas d'intervenir sur l'itinéraire de chacun ou chacune. Donc, on va commencer avec la vie du professeur Lejeune, que vous connaissez très bien, Aude Dugast. Et vous avez fait donc ce livre, Jérôme Lejeune, La liberté du savant, aux éditions Artege.
qui raconte son parcours. Alors, il y avait eu, il y a plusieurs années, le livre d'Anne Bernet aussi, Oui. connu. Alors, je crois même que je vous avais reçu avec Jérôme Lejeune, juste quand il venait de sortir. Hein. Avec Jean-Marie Leméné. Avec Jean-Marie Oui. Leméné. Oui, avec Jean-Marie Leméné, lapsus révélateur. Oui. Et donc, ce livre est très vivant. Je le recommande vraiment aux auditeurs. Vous serez là, du reste, à la fête de la courtoisie pour le signer. Hein. Oui. Donc, les auditeurs qui nous écouteront ce dimanche matin peuvent venir dimanche après-midi Exactement. au comptoir où Aude Dugas signera le livre. Je vous remercie de m'y avoir invité et donc finalement je serai, je crois, sur la table de sur Jacques le comptoir de Jacques Trémollet-de-Villers, qui vous a reçu déjà. Voilà. Donc, on va commencer par le début. Donc, comme chez Vernick-Lévy, il y a une famille, et le professeur Lejeune est issu d'une famille à laquelle il doit beaucoup. Il y a une transmission de la foi chez Jérôme Lejeune. Est-ce que vous pouvez commencer à nous raconter un peu ce parcours de professeur Lejeune? Oui, je suis contente que vous commenciez sur ce point parce que assez spontanément, c'est ce que je raconte en conférence quand on aborde la question de la sainteté de Jérôme Lejeune. C'est vrai qu'en écoutant votre présentation de Véronique Lévy, on est toujours émerveillé de voir quand la grâce du Seigneur touche une personne adulte et la transforme. Donc c'est magnifique. Mais peut-être qu'on est plus habitué, entre guillemets, à s'émerveiller d'une conversion. Et parfois, on a peut-être tendance à oublier qu'il y a aussi de grands saints issus de familles très chrétiennes et où les enfants ont eu la grâce de recevoir la foi dès leur naissance, en fait, dès le baptême. Et voilà. Et en fait, je m'étais aperçue de ça à l'occasion de la canonisation de Saint Jean-Paul II à Rome, où j'étais à l'époque pour le procès de canonisation. Et on m'avait demandé de faire un petit document de présentation des différentes causes de canonisation de saints français qui étaient en cours à Rome. Et en fait, donc j'avais pris quelques exemples qui pouvaient parler aussi aux jeunes qui venaient. Donc j'ai pris Anne de Guigné, Claire de Castelbajac, il y avait aussi bien sûr Raoul Follereau, il y avait alors peut-être pas Madeleine Delbrel justement, qui est un autre exemple, mais qui est aussi une très belle cause. Et en fait, ce qui m'avait frappé, c'était que toutes ces personnes-là avaient eu une enfance pas forcément très pieuse, mais avaient reçu une formation dans la foi très, très profonde. Une transmission. Voilà, parce qu'ils avaient eu des parents très pieux, qui les avaient vraiment nourris sur le plan spirituel. Ils faisaient la prière tous les jours en famille. Chez Anne de Guigné, Claire de Castelbajac et Jérôme Lejeune, c'est très frappant. Donc tous les jours en famille, avec leur père et leur mère. Le père de Jérôme Lejeune, d'ailleurs, qui était un très saint homme, vraiment, était tertiaire franciscain. Ouais. On avait un grand sens de la pauvreté, de l'accueil de l'autre, enfin de l'attention aux autres. Et ça a certainement beaucoup marqué Jérôme Lejeune. Et son frère Philippe, donc qu'on connaît bien à Radio Courtoisie, disait de Jérôme, mais pour nous, on a été élevés en étant français et catholiques romains, et c'était aussi évident pour nous d'être catholiques que d'être français. Voilà, la question ne se posait pas. Donc c'est évident. Voilà. Donc c'était vraiment dans leur ADN, si j'ose dire. Et Jérôme a grandi comme ça, sans jamais remettre en doute sa foi, et au contraire en la faisant grandir. Alors il y a eu cette année assez extraordinaire quand il avait 15 ans, donc c'était en pleine guerre, la Deuxième Guerre, et donc ils n'ont pas pu aller au lycée qui était totalement désorganisé par la guerre, et donc leur père leur a dit, écoutez, vous allez pendant un an, vous n'irez pas à l'école, vous resterez ici, et puis vous allez lire tout ce que vous voulez dans ma bibliothèque. La bibliothèque est à votre disposition, ce sera votre année d'études. Donc ils se sont jetés sur cette bibliothèque très bien fournie et fournie d'auteurs évidemment très riches, donc grec, latin et français. Et donc voilà, il a lu Bernanos, Pascal, enfin des auteurs, Bergson, des auteurs qu'on ne lit pas forcément d'habitude à l'âge de 15 ans. Et plus justement toute la culture aussi grecque et latine. Donc ça a vraiment nourri sur le plan intellectuel, mais aussi spirituel, parce que ces auteurs sont aussi... Il insistera beaucoup sur l'importance des humanités. Exactement. Que son père lui a inculqué. Voilà. Ouais. Et puis après, il y a les années étudiantines, où c'est un étudiant vraiment comme les autres. Il aime bien rire, s'amuser. Il va faire son service militaire en Allemagne. Il n'est pas le dernier à aller boire des bières dans les tavernes. Enfin, faut pas en faire une espèce de saint sous une chasse en. Prédestination du savant exceptionnel. Non, c'est l'étudiant ordinaire, d'une bonne famille, plutôt intelligent mais sans plus. Voilà. Donc, car c'est une très bonne culture, qui est chrétien. Mais je veux dire, il serait mort à 18 ans. Je pense pas
qu'il y aurait une cause de canonisation ouverte. Voilà. Et puis ensuite, voilà, donc je pense qu'une des étapes importantes dans son élévation spirituelle, que moi je situe, hein, ça n'engage que moi, je pense c'est ses fiançailles avec celle qui deviendra Madame Lejeune. Oui. C'est-à-dire que très vite cet amour humain qui est très beau dans leur complémentarité, parce qu'ils sont vraiment très différents tous les deux. Madame Lejeune est donc d'une famille danoise, assez simple, protestante. Pas catholique au départ. Voilà. Donc en France pour apprendre à parler français, donc ne connaissant pas le français, l'écrivant très mal, apprenant à le parler. Et puis de caractères très différents. Et c'est vraiment ce couple providentiel qui va se former. Et dans cette rencontre avec donc Birthe, en fait très vite, on voit dans leur lettre de fiançailles que Madame Lejeune très gentiment m'a offert à lire. On voit que Jérôme tout de suite transforme cet amour, enfin offre cet amour à Dieu et veut le vivre sous le regard de Dieu. Et il invite sa fiancée à vivre cet amour sous le regard de Dieu. Voilà. Oui, et le rôle de Birthe sera majeur dans sa vie. Voilà. On sent qu'il y a vraiment un mariage chrétien, une complémentarité, et le professeur Lejeune ne serait pas ce qu'il a été sans son épouse. Oui, ça vraiment, je pense. Parce qu'effectivement, donc Birthe se convertit au catholicisme pendant leur fiançailles. Et puis, il y a cette très belle lettre que Jérôme lui écrit une semaine avant leur mariage. Donc, elle est partie au Danemark pour organiser la petite cérémonie toute simple du mariage. Et lui, à ce moment-là, rentre dans le service du professeur Turpin à l'hôpital à Trousseau, où le professeur Turpin lui propose de s'occuper de ceux dont personne ne s'occupe, qui sont ces Mongoliens qui sont là dans le service, mais on ne sait pas du tout la cause de leur mal. On pense que c'est des maladies d'origine sexuellement transmissible. Vous voyez, ils sont dans le service des MST, pour vous dire à quel point on n'y connaît rien. Et Jérôme, en fait, écrit cette belle lettre à Birthe en lui disant, écoute, j'ai rencontré aujourd'hui ces petits Mongoliens, il y en a à peu près 10 000 en France, et je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire pour eux, de trouver la cause de leur mal et ensuite de trouver comment les en guérir. Et ce sera voilà, c'est un très beau but qui nous demandera beaucoup d'efforts, beaucoup de difficultés. Nous ne serons pas riches, ce sera difficile, mais je suis sûre que nous y arriverons. Et je dis nous, si toi aussi tu le fais avec moi, parce que moi tout seul j'arriverai à rien. Et Madame Jeanne donc reçoit ça 4 jours avant le mariage. Vous voyez, c'est pas des lettres pour savoir la couleur des robes des enfants d'honneur et ce qu'on va mettre sur le buffet. Hein. Il y a 5 personnes au mariage de toute façon, donc c'est vite fait. Et voilà, donc une lettre tout à fait essentielle. Et Birthe, évidemment, en répondant oui à Jérôme devant l'autel, répond oui à cette lettre. Et vraiment, on peut dire que toute l'œuvre ensuite de Jérôme, c'est l'œuvre de Jérôme et de Birthe qui est à côté. Et on le voit aujourd'hui, depuis 25 ans que Jérôme Lejeune a rejoint le père, eh bien, Birthe est vice-présidente de la fondation. Oui, et ça continue. Voilà, qui s'est créée à sa mort, et ça continue. Et elle est tous les jours à la fondation Lejeune à travailler à 92 ans. Voilà. Oui. Donc, elle a vraiment totalement poursuivi et porté l'œuvre avec lui. Alors, dans la vocation du professeur Lejeune, on dit qu'au départ, il voulait être médecin de campagne, après avoir lu Balzac, justement. Voilà, et puis, justement, il a changé un peu de destination. C'est ce que Jules Monroe appelle l'hétérétolie, le changement de finalité. Il s'est consacré à la recherche par cette rencontre avec le docteur Turpin. Oui, alors c'est aussi un concours de circonstances, parce qu'il voulait être médecin et puis après il s'était dit pourquoi pas une carrière hospitalière, mais en fait il a raté l'externat 4 fois, donc ratant 4 fois l'externat. Donc je raconte souvent ça aux parents désespérés de leurs enfants qui ont raté leurs examens. Je dis, vous inquiétez pas, quand vous êtes dans les mains de la Providence sait rattraper les choses. Bon, donc il a raté 4 fois l'externat, donc plus de carrière universitaire possible, hospitalière, sauf que le Turpin, qui l'avait déjà eu en stage, avait repéré quand même un stagiaire brillant, et il lui a dit, écoutez, moi je vous propose de chercher pour les Mongoliens, de chercher la cause de leur mal. Et donc finalement, il a quand même intégré ce service hospitalier, et puis il a vraiment eu un coup de cœur pour ses enfants, mais en fait il y avait de tout âge, pour ces personnes, et en fait il s'est dit, il faut vraiment trouver. Et donc il disait lui-même quelques années plus tard, médecin par vocation, je suis devenu chercheur par nécessité, la nécessité de trouver un traitement. Donc le matin, il les recevait en consultation,
Et l'après-midi, il était dans son laboratoire à essayer de trouver, alors d'abord les causes, et puis ensuite, une fois qu'il aura trouvé la cause, donc un chromosome en plus, là nous sommes en 1958, donc 7 ans après être rentré chez Turpin, 6 ans après être rentré chez Turpin, donc 6 ans de travail pour trouver les causes, et puis après de trouver comment essayer de prévenir ou de soigner ce handicap. Alors bon, évidemment, cette découverte va changer un peu sa vie. Hein. Il va devenir une notoriété, il va être reconnu. Vous pouvez nous raconter un peu le contexte de cette période? Alors, ce qui est intéressant, ce qu'on connaît peu de Jérôme, c'est qu'en fait, avant d'être spécialisé sur ces questions de génétique, il s'intéressait déjà évidemment à la génétique, mais il s'intéressait aux radiations atomiques. On est après la guerre, Hiroshima et Nagasaki sont dans tous les esprits, et donc comme généticien, il s'inquiétait de savoir quels sont les effets des radiations ionisantes sur les descendants des parents qui ont été irradiés. Voilà. Donc toutes ces premières publications portent sur ce sujet, et en fait, il est très vite identifié comme expert au niveau international sur ces questions. Et donc, il est notamment nommé expert auprès de l'ONU à partir de 56, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez, 2 ans avant la découverte de la trisomie 21. Et puis, il est déjà reconnu aussi comme un jeune généticien d'avenir, si ce n'est déjà de poids, par la communauté scientifique internationale, y compris, à commencer par les Américains, qui envoient, vous savez, leurs jeunes chercheurs faire le tour d'Europe, de voir les meilleurs labos, et ils l'envoient voir le jeune à Paris. Donc il fait partie des 2 généticiens qu'ils vont voir en France. Donc pour vous dire que même avant la découverte de la trisomie, il est déjà identifié comme quelqu'un de très brillant, et il est invité entre la première observation au microscope d'un chromosome en trop et la deuxième, c'est-à-dire entre juin et décembre 1958, et par 3 mois aux États-Unis, donner un cours de génétique chez le professeur Biddle en Californie, qui va lui-même recevoir le prix Nobel 3 mois plus tard. Donc pour vous dire que Biddle, qui est déjà un Nobel, invite Jérôme Lejeune à venir former ses propres étudiants en génétique. Ouais. Pour vous dire le niveau, d'autant que la génétique en France, à l'époque, était bien en avance sur la génétique américaine, ce qu'on sait rarement. On a souvent tendance à penser que l'Amérique est très en avance, mais là, en l'occurrence, à l'époque, c'était pas vrai. Et alors après, il y a cette découverte, et donc il fait avec Turpin et puis avec Marthe Gauthier, là, qui a apporté des États-Unis une technique de culture des cellules. Et du coup, cette découverte, évidemment, tout le monde identifie immédiatement que c'est lui l'acteur principal de la découverte. Et donc, les États-Unis viennent le draguer, si j'ose dire, en disant mais venez travailler chez nous, venez à la Columbia University. Il lui propose des ponts d'or, des émoluments absolument inimaginables pour Jérôme. Et Jérôme refuse. Voilà, il veut rester travailler en France et donner, faire participer, faire profiter à la France de son savoir et puis de tout ce qu'il a reçu. Il a reçu de Turpin et voilà, il ne veut pas partir. Il y a une piété filiale chez lui. Oui, il y a un respect naturel. Vis-à-vis de son pays, vis-à-vis de ses professeurs qui l'ont formé, vis-à-vis de sa famille, son devoir d'État. Exactement. Et puis Turpin a quand même assez peur qu'il parte parce qu'il voit que les propositions viennent de l'OMS. Aussi, on lui propose un poste à l'OMS. Comme dit Jérôme, c'était une sinécure en or, généticien à l'OMS à Genève, c'était bon, et qu'il refuse toujours. Et donc Turpin a quand même peur, et du coup, qu'il s'en aille, et du coup obtient qu'on crée une chaire de génétique, la première chaire de génétique fondamentale en France, mais donc sans doute, je pense, au monde. Et donc il est nommé premier professeur de cette chaire de génétique. Voilà. Et il est nommé à l'unanimité de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine. Ce qui est assez amusant, parce que comme je vous l'ai dit au début, il avait raté 4 fois l'externat. Oui. Et donc, ratant l'externat, il n'avait pas du tout accès à une carrière universitaire. Et là, on voulait le nommer professeur. Impossible. Et alors, c'est Jacques Lafourcade, qui était son collègue et ami, qui a trouvé un décret remontant à Napoléon, disant « Quand un médecin a fait une découverte extraordinaire, même s'il n'a pas les titres académiques nécessaires, eh bien, on peut le propulser professeur. » Donc, je pense que ce décret a servi une fois du temps de Napoléon, et puis une fois pour Jérôme Lejeune. Voilà. Donc, je vous disais au début, quand la providence veut quelque chose, il ne faut pas s'inquiéter, elle arrive toujours à ses fins. Alors, à partir de là, il va être invité dans la plupart des pays pour présenter sa découverte. C'est la renommée jusqu'à un fameux prix. À San Francisco, oui. Oui.
où là, il va parler des dangers qu'on risque de faire supporter à sa découverte. Oui, parce que là, nous sommes en 69, et du coup, il sait déjà depuis 2-3 ans, il voit dans les congrès de génétique aux États-Unis que le discours change, s'infléchit, et de plus en plus, on parle d'utiliser donc cette découverte qui permet d'identifier, donc en comptant les chromosomes, si la personne est trisomique ou pas, associé à la découverte de l'amniosynthèse, qui a été faite par Cyril Lillet, qui est un néo-zélandais que Jérôme Lejeune aimait beaucoup, qui était un grand chrétien, qui était faite pour soigner les fœtus in utero. Et en fait, ces deux découvertes ensemble permettent d'identifier avant la naissance si l'enfant est trisomique. Et là, il entend de plus en plus souvent que grâce à ces découvertes, on pourrait donc prévenir la naissance des enfants trisomiques. Donc il faut entendre les avorter. Et alors, on est passé de mongolien à trisomique, parce que c'est Jérôme Lejeune qui a donné ce nom de trisomie 21. Et donc là, Jérôme dit c'est pas possible. C'est un non-sens intellectuel déjà. C'est vraiment un non-sens intellectuel. C'est-à-dire que le médecin, depuis Hippocrate, donc 400 ans avant Jésus-Christ, c'est pas une question de foi, c'est une question de raison. Le médecin est là pour soigner les personnes malades, handicapées. Donc si maintenant on décrète que les personnes handicapées, on va les tuer, il faut qu'on change de métier. Enfin, c'est plus de la médecine. Donc c'est vraiment juste une question de logique. Voilà. Et puis, il dit, si la médecine maintenant se lance dans ce genre d'activité, c'est aussi un manque d'espérance terrible. Ça veut dire qu'elle a déjà abandonné la partie. Elle s'est déjà avouée vaincue, qu'elle ne va plus chercher comment essayer de guérir son enfant. Donc, il prenait l'exemple de la rage avant Pasteur. En France, avant la naissance de Pasteur, on tuait les enragés entre deux matelas. Voilà. Et un jour, un député a proposé à l'Assemblée qu'on fasse autre chose, et on lui a dit non, c'est la meilleure solution. Donc les enragés étaient tués, étouffés entre deux matelas. Puis est né Pasteur, et Pasteur a trouvé le vaccin, et maintenant on guérit de la rage. Donc voilà, donc il se disait, si c'est ce qu'on choisit pour les enfants trisomiques, eh bien on est comme ces personnes qui étouffaient les enragés entre deux matelas. Donc c'est évidemment pas le rôle de la médecine. Et puis, donc quand il disait ça dans les petits congrès, les gens en fait étaient assez sensibles et ils se disaient mais en fait il a raison, il dit tout fort ce qu'on pense mais qu'on n'ose pas dire. Et ça frappait beaucoup Jérôme Lejeune. Il disait, c'est étonnant comme les gens viennent toujours me féliciter d'avoir dit ce qu'ils pensaient mais qu'ils n'osent pas dire. Il dit je comprends pas comment les gens n'osent pas dire ce qu'ils pensent. C'est pas compliqué. Après les autres sont d'accord ou pas d'accord, mais au moins de dire ce qu'ils pensent. Et puis donc il y a eu ce grand prix qui lui a été remis à San Francisco en 1969, le Allen Memorial Award, et c'est comme ça qu'il a fait ce magnifique discours où il les invitait à réfléchir aux finalités de la médecine et donc finissant le discours en disant si vous décidez que la médecine aujourd'hui va éliminer les enfants qu'elle ne sait pas guérir, eh bien à ce moment-là, il faut changer le nom de l'institut qui nous reçoit aujourd'hui, le National Institute for Health, donc l'Institut national de la santé, en National Institute for Death, l'Institut national de la mort. Et ça a été accueilli évidemment par un silence. Oui, alors il y a eu un film, le nom de l'auteur m'échappe, là, qui a été enquêté et qui interroge des témoins de ce prix. C'est très émouvant. Il y a eu deux tremblements de terre, parce qu'il se trouve qu'il y avait eu un vrai tremblement de terre, et puis le deuxième tremblement de terre, ça a été cette conférence du professeur Lejeune, qui a vraiment soulevé le monde scientifique à tel point qu'à l'issue de son discours, c'était le silence total. Ouais. Je conseille ce petit film qui aussi. Est très beau, au plus petit d'entre les miens. Le plus petit d'entre les miens, voilà. François Lespèce. Parce qu'il a mené une enquête sur place et on voit les intervenants qui ont vieilli, évidemment, mais qui racontent qu'ils soient plutôt favorables ou contre les convictions du professeur Lejeune, ils racontent avec honnêteté. Et notamment Ricardi, je crois que c'est Ricardi, qui était là en 69. Et donc 69, c'est à 50 ans. Et donc il en parle, donc le film était tourné il y a 2 ans, donc près de 50 ans plus tard, avec une émotion comme si c'était hier, et où il dit en fait ce discours était le plus beau jour de ma vie, et je ne l'ai jamais oublié. Et pourtant ce médecin donc fait des avortements, et il y a chaque fois que j'ai fait des avortements, il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui meurt, l'enfant, la mère, et chez le médecin qui le fait, et à chaque fois que je le fais, je pense à ce qu'avait dit Jérôme Lejeune ce jour-là, et c'était le plus beau jour de ma vie. Donc on sent qu'il est attiré par la lumière de la vérité que proclamait Jérôme ce jour-là, et il sent que c'est là
la vérité, il sent que c'est là la lumière, et que pour l'instant, il n'a pas eu le courage d'y aller. Mais c'est très touchant, c'est très beau, et je pense que cet homme, avant de mourir, fera le pas, quoi. Voilà. Alors bon, évidemment, cette conférence, c'est un pic, et ensuite, effectivement, le professeur Lejeune, petit à petit, va connaître une descente... Oui. Il était plus aux enfers scientifiques, je dirais, parce qu'il va être rejeté de plus en plus par la communauté, malgré sa compétence, il continue d'être invité un peu partout, mais plus ça va, plus on sent une espèce de relégation. Oui, tout à fait, et puis y compris en France. Après, il y a les lois sur l'avortement, les propositions de loi en France sur l'avortement, sur lesquelles, bon, bien sûr, il prend la parole, donc ce qui lui vaut aussi bien des ennuis sur le plan scientifique et administratif en France. Et à partir des années 80, donc on lui retire tous ses crédits de recherche, le CNRS lui retire ses crédits de recherche, et son équipe. En fait, son équipe, on propose à un de ses éminents collaborateurs de créer une équipe parallèle. Et du coup, du jour au lendemain, il se retrouve tout seul avec Marie-Odile Redoré, sa fidèle collaboratrice. Voilà, donc il faut voir que là, il a une 60aine d'années, et donc il faut qu'il recommence tout à zéro, quoi. Donc c'est quand même violent. Et 55, quelque chose comme ça. Et voilà. Mais parallèlement, alors il y a la courbe qui s'infléchit, des invitations dans les congrès scientifiques où il n'est plus invité. Et au même moment, il y a une autre courbe qui s'élève, qui est la courbe des invitations dans le monde entier et dans un monde encore plus large, puisqu'il va dans des pays où avant il n'allait pas, comme en Australie et en Nouvelle-Zélande, où on l'invite à témoigner de façon vraiment académique, scientifique, de la beauté de la vie humaine. Et là, il prend son bâton de pèlerin, si j'ose dire, de pèlerin scientifique, et il va témoigner devant les parlements, les cours de justice, alors beaucoup aux États-Unis, beaucoup au Canada, mais donc aussi en Europe, dans plusieurs pays d'Europe, en France bien sûr, et puis à plusieurs reprises en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et voilà, donc devant le Sénat, devant les assemblées nationales, et puis beaucoup devant des tribunaux où il y a eu différents procès, le fameux procès de Marieville et d'autres. Oui. Malheureusement, on est obligé d'aller assez vite, mais enfin, je pense que les auditeurs pourront évidemment se procurer le livre. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le professeur Lejeune donc va se battre pour le respect de la vie et va être évidemment repéré au Vatican, enfin repéré entre guillemets, et Jean-Paul II va le choisir, notamment d'abord pour être dans l'Académie pontificale des sciences, et ensuite il va créer l'Académie pontificale de la vie pour lui spécialement. Il va y avoir une amitié réelle entre deux, donc on peut l'évoquer rapidement, cette amitié et ce choix de Jean-Paul II pour promouvoir le respect de la vie par le témoignage scientifique. Oui, c'est vraiment ça. En fait, Jérôme a été nommé donc à l'Académie pontificale des sciences par Paul VI, et puis quand Jean-Paul II a été élu pape, donc il a reçu les académiciens des sciences. Et alors je me suis amusée en fait à aller voir le discours que Jean-Paul II avait fait ce jour-là, parce que c'est la première fois où Jérôme le rencontrait avec les autres académiciens. Et en fait, le discours était extraordinaire sur la science et la foi, sur ce que l'Église attendait des scientifiques dans la recherche de la vérité. Un discours magnifique. Et je me suis dit, mais je comprends, Jérôme Lejeune a dû tomber amoureux de Jean-Paul II immédiatement. C'est sur le plan intellectuel, c'était exactement sa ligne, quoi. Ouais. Et donc, je pense que là, il y a déjà eu une rencontre intellectuelle entre les deux. Et ensuite, donc l'année d'après, quelques mois plus tard, Jean-Paul II l'a invité à déjeuner, voilà, parce que à l'occasion d'une autre rencontre à l'Académie pontificale des sciences, il avait invité Jérôme et Madame Lejeune à déjeuner avec lui, donc en petit comité. Et là, c'est le jour du 13 mai 81, donc le jour de l'attentat. Et c'est leur premier déjeuner ensemble. Et alors, parce que Jean-Paul II avait aussi entendu beaucoup parler de Jérôme Lejeune, bien sûr, notamment par Wanda Poltawska, cette femme polonaise, grande amie de Jean-Paul II et grande amie de Jérôme Lejeune. Et donc ils déjeunent ensemble ce jour-là. Et en fait, après le déjeuner, le Saint-Père les quitte pour aller place Saint-Pierre. Et Jérôme et Birthe sautent dans un taxi pour prendre l'avion qui les ramène à Paris, Jérôme fait une petite conférence le soir à Paris. Et en fait, ils arrivent à l'aéroport, à Fiumicino, et là, tout est bloqué, aucun vol ne part, pas d'avion, etc. Et aucune explication. Donc Jérôme dit, c'est quand même étonnant. Donc 1 heure, 2 heures, 3 heures, et ils sont bloqués dans l'avion. Et donc on les a fait monter dans l'avion, et puis l'avion reste bloqué au sol, et on ne leur dit rien. Et puis 3 heures plus tard, l'avion décolle enfin. Donc ils arrivent à Paris très en retard, ils sautent dans un taxi.
Et là, dans le taxi, la radio allumée, ils entendent des tas de condoléances qui viennent du monde entier, etc. Et, tout. Et alors, ils demandent au chauffeur, mais qu'est-ce qui se passe, qui est mort? Et le chauffeur le dit, mais vous savez pas, mais c'est le Saint-Père qui est mort, il y a eu un attentat à Place Saint-Pierre. Alors, ça fait un tel choc pour Jérôme, qui est vraiment un malaise dans le taxi. Il rentre donc chez eux, rue Galande, là, près de Notre-Dame de Paris. Et là, il regarde à la télévision et en boucle, on voit, vous savez, cette image extraordinaire de Saint-Père qui s'écroule dans les bras de Monseigneur Zivitz, avec je suis très frappée d'ailleurs de voir la paix qu'il y a sur son visage, quoi. Il s'écroule totalement en paix. Et voilà. Et en fait, Jérôme se sent mal et une de ses proches, une de ses filles, l'entend dire « si seulement ça avait été moi ». Voilà. Et puis en fait il sort quand même faire sa conférence, il revient, il se couche et en fait pendant la nuit il est pris de très graves maux au point que Madame Jeanne est obligée de l'emmener en urgence à l'hôpital et là on l'opère en urgence en disant Madame heureusement que vous êtes venue parce qu'à 2 heures près c'était trop tard, il a une espèce de calcul voilà, dans le cholédoque voilà. Et donc le stress est tel que ça provoquait ça et en fait il a perdu. Madame Lejeune me dit qu'il a perdu conscience pendant 2-3 jours, il n'avait pas conscience. Ouais. Donc, je ne crois pas que ce soit le coma, mais il n'avait pas de conscience. Voilà. Et alors, la famille a été très frappée parce que quand le matin, ils entendaient le bulletin de santé du Saint-Père. Ça correspondait. Voilà. Et puis quand ils allaient à l'hôpital, Jérôme était dans le même état. Alors le Saint-Père a ouvert les yeux, ils allaient à l'hôpital, Jérôme a ouvert les yeux. La fièvre du Saint-Père a baissé, ils allaient à l'hôpital, la fièvre de Jérôme a baissé. Le Saint-Père a fait ses premiers pas dans le couloir, Alors sa femme et ses filles, après, nous dit mais tu vois, papa, c'est un signe de ta proximité avec le pape et tout. Et Jérôme, en bon scientifique, disait non, mais il n'y a pas de signe. Mais c'est vrai que l'histoire est étrange. Acceptait-il quand même d'avouer voilà. Et c'est vrai que leur amitié était très forte. On va achever un peu cet itinéraire. On pourra en parler un peu à la fin, mais donc la dernière partie de la vie du professeur Lejeune, justement, c'est au service de l'Église. Témoigner, et il y a toujours aussi ce lien qu'il fait entre la science et la foi, distinct, évidemment, distingué pour unir, mais où il dit il n'y a pas de contradiction, et sa foi soutient son discours scientifique et réciproquement. Oui, c'est un aspect très important de sa sainteté. C'est une sainteté dans laquelle l'intelligence est au cœur de sa sainteté. Ça, j'aime le souligner parce que je pense, c'est son chemin de sainteté et son intelligence est dans la recherche de la vérité et donc à la fois grâce à la science, donc qui lui permet de comprendre comment le monde fonctionne, le monde, c'est-à-dire le monde créé et donc finalement le conduit vers le Créateur et puis sa foi qui lui donne des vérités révélées par le Créateur et du coup qui l'aide aussi à comprendre comment l'humanité et le monde au sens large fonctionne. Il dit donc il ne peut pas y avoir contradiction entre le vrai et le vérifié, c'est toujours le second qui tarde, disait-il. Et donc avec cet amour, cette recherche de la vérité, pour moi j'aime à dire qu'il était aimanté par la vérité et donc c'est avec les yeux d'un scientifique, l'intelligence d'un scientifique. Il n'était pas scientifique d'un côté, chrétien de l'autre, c'était vraiment un scientifique et donc il lisait la Bible comme un scientifique lit la Bible. Et donc la Genèse, comme généticien, évidemment, ça l'intéressait particulièrement. Donc l'apparition d'Adam et Ève, comment c'est possible. Alors évidemment, Darwin qui dit qu'on descend du singe, comment c'est possible. Donc c'était un des... Vraiment, Jérôme Lejeune a été le premier peut-être opposant sérieux au darwinisme, en tout cas en France certainement, en disant qu'en fait, Darwin c'était une hypothèse qui n'a jamais été démontrée, et pour cause. Et puis il lisait aussi l'évangile, donc l'annonciation, la visitation, il a calculé le nombre de jours, combien de jours Marie a mis pour aller chez Élisabeth, les distances sont pas longues, donc moins d'1 semaine, c'est-à-dire que Jésus avait 6 jours, était un embryon de 6 jours dans le sein de sa mère quand Jean-Baptiste a sauté de joie dans le ventre de sa propre mère à l'arrivée de Jésus. On va dire, les médecins aujourd'hui feraient bien de lire un peu plus les évangiles quand ils se demandent si un fœtus de 6 mois est un bébé. Ouais. Oui, donc voilà, toujours cet œil, moi j'avais jamais calculé le nombre de jours, la visitation, je dois dire, mais toujours la précision, c'est pour ça qu'il aimait Saint-Luc, le médecin aussi. Oui, donc il allait de pair et c'est pour ça que je crois que la nomination qui lui a fait le plus plaisir, c'était d'être nommé membre de l'Académie pontificale des sciences et puis encore plus plaisir d'être à l'Académie pontificale pour la vie, bien sûr. Oui.
Bon, on n'a pas le temps d'évoquer sa fin, qui est très sainte également. Il meurt d'un cancer comme son père, hein, d'un cancer du poumon, de manière tout à fait édifiante. Encore une fois, je renvoie les auditeurs au livre d'Aude Dugast, hein, Jérôme Lejeune, La liberté du savant, qu'elle signera donc dimanche 16 juin à la fête de la Courtoisie. Je rappelle que nous sommes au libre journal de Lumière de l'Espérance sur Radio Courtoisie, que cette émission est préenregistrée, vous ne pouvez donc pas appeler, mais vos messages seront toujours bienvenus à Radio Courtoisie. Je reçois aujourd'hui Aude Dugast pour nous parler de son livre, donc Jérôme Lejeune, La liberté du savant, et Véronique Lévy pour nous parler de son dernier livre aussi, et aussi un peu de ses livres précédents, Jésus-Christ ou les robots. Donc on va passer à ce second itinéraire spirituel de Véronique Lévy, hein. Jésus-Christ, et donc j'ai rappelé tout à l'heure Véronique Lévy, donc sœur de BHL, Bernard-Henri Lévy, origine juive, convertie au catholicisme, et qui vient de commettre donc un livre, Jésus-Christ le robot, mais il faut rappeler pourquoi les robots, hein, parce que ça commence aussi dans votre petite enfance. Vous avez raison de dire commettre un livre, hein, parce qu'aujourd'hui, chercher la vérité est considéré comme un crime presque, oui. Hein, pour notre République. Bon, alors ce que vous avez dit tout à l'heure m'a bouleversée sur le professeur Lejeune. Notamment, vous avez parlé de la grâce de la conversion, mais vous avez évoqué toutes ces familles françaises et profondément catholiques, de génération en génération. Et moi, je voudrais leur rendre grâce à Dieu pour cela, parce que quelque part, je me sens faire partie de cette lignée aussi française et catholique, aussi étrange que cela puisse paraître. On me représente toujours comme étant la sœur de mon frère, bon, ben, c'est ainsi, mais je suis aussi une fille de ce pays et de la France catholique, puisque celle qui m'a évangélisée quand j'étais toute petite fille, quand nous avions 3 ans toutes les deux, c'est cette enfant, Coralie, qui était issue d'une famille française et catholique, maman professeure de catéchisme, et c'est cet enfant par la bouche de cet enfant que le Seigneur s'est présenté à moi sous forme d'une injonction urgente qui était « Si tu ne crois pas en Jésus, les robots vont t'emporter ». Voilà. C'était effectivement un lieu peu probable pour entendre parler du Seigneur, puisque c'était sur une plage du sud de la France, surpeuplée. Et cet enfant, à travers cette parole, il y avait déjà l'urgence de l'Évangile, comme parole de vie, comme vérité qui seule peut dissiper les ténèbres de la mort, du mal, de tout ce qui peut instrumentaliser l'homme, défaire cette icône de Dieu en l'homme, dans notre cœur et dans notre ADN d'une certaine manière, puisqu'aujourd'hui on voit que l'homme, la 3e guerre mondiale, comme disait Poutine je crois, est en marche, et c'est une guerre de la génétique, c'est-à-dire qu'on essaye de défaire l'homme. On parle beaucoup de transhumanisme, mais au-delà du transhumanisme des machines autonomes, c'est le lieu du sanctuaire de la conception, et c'est pas pour rien que Marie a été décrétée Marie, mère de l'Église, il y a 2 ans, parce que l'Immaculée Conception, pour moi, est signe de ce lieu de la conception qui est le sanctuaire de la présence de Dieu en l'homme, puisque ce lieu de la conception n'appartient qu'à Dieu. Et c'est celui de la rencontre entre l'homme et Dieu. Et vous avez évoqué Saint Jean-Paul II qui est le premier pape à avoir parlé de l'animation immédiate et d'affirmer que dès l'apparition du génome, il y avait une personne en harmonie avec le professeur Lejeune, dont j'ai lu de très belles paroles dans votre livre, notamment sur le petit être dans le liquide amniotique qu'il compare à l'astronaute sur la Lune. C'est très très beau, à la danse de l'embryon, etc. Et quelle est cette société absolument... Je démarre sur le présent parce que c'est très important. Quelle est cette société monstrueuse et contradictoire qui ose faire la guerre, entre guillemets, au génocide, et qui elle-même pratique un génocide à ciel ouvert de 9 millions d'enfants, d'embryons, depuis la loi d'avortement, la loi Veil,
9 millions en France. Ça n'est pas possible. Pour moi, si j'ai choisi Jésus, et si cet enfant m'a dit Jésus-Christ ou les robots, je n'avais pas lu le livre de Bernanos, je l'ai lu il y a très peu de temps, ce livre de Bernanos, La France contre les robots. C'est parce que j'ai senti très vite et très tôt que le Seigneur, principe de vie, je suis le chemin, la vérité, la vie, et le principe de vie est le Dieu de la vie. Et donc, toute petite fille, quand cet enfant m'a dit ça, j'ai commencé tout de suite à sauver les petits animaux qui étaient sans parole, mais les animaux, je dirais, les moins aimés, les fourmis, parfois même les araignées, tout ça, je les sauvais. Mis à part cet aspect anecdotique, j'ai très vite senti que c'est le Seigneur, c'est la vie, c'est la phrase du Deutéronome, je mets devant toi la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction, choisis la vie. Il n'y a que la parole du Christ qui puisse dissiper ce brouillard mortifère, et cette prophétie est annoncée dès le livre de Daniel. Le viol du sanctuaire, c'est bien sûr la Sainte Messe qui peut être détournée, je dirais, c'est-à-dire qu'on voudrait peut-être, avec certains progressistes, en faire une espèce de repas pascal, alors que c'est avant tout ce sacrifice de l'amour qui va jusqu'au bout de l'amour, qui est pour donner la vie, c'est pas mortifère, c'est l'amour qui se donne jusqu'au bout pour que la vie naisse, et non pas la mort. Et puis c'est surtout ce viol du sanctuaire et les professeurs Lejeune est un héros et un saint pour moi, parce qu'il s'est battu toute sa vie contre ce viol du sanctuaire au cœur du génome, c'est-à-dire pour que cette trouvaille du chromosome qu'il a trouvé ne soit pas là pour éradiquer, pour faire un tri sélectif et pour servir l'eugénisme, mais au contraire pour servir la vie et soigner ces petits êtres. Voilà. Vous avez une phrase qui résume un peu votre livre et on voit aussi le lien avec le professeur Lejeune. Je la cite, les robots sont les yeux du dragon, ces suppôts de l'ombre inféodés au mensonge et au goût du pouvoir sans limite. Par le contrôle mental, par des manipulations génétiques ou virtuelles, ils tentent d'effacer l'image de Dieu en l'homme. Le clonage, les chimères, l'avortement sont plus qu'un sacrilège, plus qu'un blasphème. C'est un crime contre l'humanité, pire qu'une tentation, une tentative de déicide. C'est l'accomplissement du péché originel, créer un homme sans Dieu, parfaitement soumis et manipulable, appartenant de plein droit à l'Antéchrist. La guerre est totale. Alors on voit bien que c'est une guerre eschatologique. Alors peut-être avant de reprendre ce débat et de voir cette guerre eschatologique qui rejoint aussi le combat du professeur Lejeune, peut-être rappeler votre conversion, votre parcours qui a été un chemin préparé de longue main, comme dit votre préfacier. Il y a eu beaucoup de signes jusqu'à votre baptême finalement. Alors, très succinctement, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre conversion? Alors succinctement, je vais essayer, ça va être dur. J'ai raconté ce chemin de conversion qui est plus une action de grâce, parce que c'est pas raconter, c'est rendre grâce au Seigneur de sa présence parfois ténue, parfois éclatante tout au long de ma vie. Donc par cette enfance, ça j'en ai parlé, puis il y a eu certains songes que je ne peux évidemment pas tous raconter. Bon, moi je suis donc, comme vous l'avez dit, issue d'une famille juive, mais étant une famille qui était laïque. Bon, on passe là-dessus parce qu'on n'a pas... Mais en tout cas, certains songes ont été déterminants et je dirais que dans une période d'errance de ma vie, puisqu'à l'adolescence, j'avais une vie, je dirais, un peu de bâton de chaise, enfin une vie chaotique, une vie où dans cette quête de l'absolu ne trouvait pas d'exutoire, je dirais, ne trouvait pas de réponse, et j'avais tendance un petit peu à chercher dans un amour humain cette quête de l'absolu, et on peut le trouver, mais là il se trouve que j'étais un peu en parcours chaotique. Et puis dans cette période de ma vie, j'ai eu ce songe étonnant, et je raconterai celui-ci parce que quelque part il répond à l'injonction de l'enfant. Je l'ai déjà raconté, mais il me semble important. J'étais donc entourée j'étais sur une place en plein soleil à midi, recouverte d'un drap noir, me cachant complètement, m'enserrant, et entourée d'un groupe d'hommes. Et ce cercle était un cercle de mort.
Et j'arrive de toute la force, avec toute la force de ma volonté, à m'arracher à ce cercle et je cours. Je m'écroule à bout de force et quand je lève les yeux, je vois une cathédrale. Les portes s'ouvrent miraculeusement, je me précipite à l'intérieur et là, j'entends les battements d'un cœur qui secoue tous les murs, toute la nef de la cathédrale et j'avais la sensation d'être comme dans un ventre maternel. Et quand je lève les yeux, je vois le Christ en croix qui me regarde et toujours les battements de son cœur, de ce cœur, et je comprends que c'est le cœur du Christ. Et à ce moment-là, toujours dans mon rêve, les bras du Christ se décrochent de la croix, se mettent face à moi. Et là, j'entends ça. Il ouvre la bouche et je l'entends qui me dit que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et là, ses mains étant donc face à moi, il y a deux épées qui sortent de ses mains et qui fusent à travers la nef en fait et qui rentrent dans mon cœur, qui transpercent mon cœur. Et là, je me réveille, à la fois, je dirais, dans un sentiment de crainte et d'amour absolument. Un amour que je n'ai jamais pu revivre, en fait, sauf avec le Seigneur. Enfin, j'ai toujours après ce rêve, j'étais quand même très jeune, recherché cet amour-là. C'est comme s'il m'avait blessée d'un amour très infini, enfin quelque chose d'incroyable que je n'ai pas pu retrouver après, avec des personnes, enfin avec un homme après, quoi. Même si le mariage est une chose sublime, oui, bien sûr, hein, je ne pousse pas l'amour, les deux sont liés. Mais voilà. Donc ce rêve, cette phrase, j'ai découvert après mon baptême que c'était une phrase du prophète Ézéchiel. Les Écritures, ouais. Et que la phrase exacte est « J'arracherai ton cœur de pierre et j'y mettrai un cœur de chair ». On pourrait dire « mon cœur de chair », car c'est Dieu qui parle à ce moment-là. Et du coup, pour moi, je la rapproche de la phrase de l'enfant « Crois en Jésus, sinon les robots vont t'emporter », parce que pour moi, le robot, c'est le cœur endurci, c'est le monde du robot, le système des robots, c'est le système de l'antéchrist. C'est le système où l'homme n'a plus un cœur de chair, n'a pas encore un cœur de chair. En tout cas, c'est un cœur sérialisé, labellisé au chiffre de la bête, et non pas au cœur, non pas à l'empathie, à l'amour, à la vie. Voilà. C'est donc tout se rejoint. Je ne peux pas raconter tout l'itinéraire de ma conversion parce que je l'ai raconté dans le premier livre, Montre-moi ton visage, et qu'on n'a peut-être pas le temps. Oui, bien sûr. Mais je voulais raconter ce rêve qui est Mais une série de rencontres va vous bien amener au baptême, notamment avec le fondateur. Alors, un grand amour humain d'abord, qui est, ça peut paraître contradictoire avec ce que j'ai dit, mais non. Un homme qui avait un visage icône, et à travers cet amour humain absolument extraordinaire, j'ai expérimenter, si je peux dire, l'incarnation. C'est-à-dire, l'incarnation, c'est qu'avant, il y avait une dichotomie entre le corps et l'esprit et l'âme, en fait. Parce qu'on est dans une société où, malheureusement, il y a cette dualité, en fait, héritée de la gnose et du jansénisme, où il y a le corps, l'esprit. Et d'ailleurs, Saint Paul est toujours très mal compris. Quand Saint Paul parle de la chair, il parle de l'ego. Il ne parle pas du corps, de la chair, qui est une belle chose. Nous sommes temple de Dieu, quoi. Et donc, je vivais cette dualité. J'étais souvent avec des hommes que je n'aimais pas profondément, absolument. Et là, j'ai rencontré un homme particulier, il est vrai, fragile, particulier, qui avait un visage d'icône. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il ressemblait pour moi à Jésus, parce que j'ai jamais cessé, en fait, même dans mes dérives, même dans mes errances, d'aimer le Seigneur et de voir en lui un peu avant de voir un sauveur, tout à fait, un prince charmant en tout cas, mais un sauveur bien sûr. Et quand je sortais la nuit, que j'allais dans ces bars où je picolais un peu trop et que des gens parlaient mal du Seigneur, ça me bouleversait et je le défendais toujours. J'ai toujours vu le Christ et la religion chrétienne comme la religion non seulement de l'amour, mais bien plus que ça, de la vérité. Et cet amour qui s'allie à la vérité est un amour qui prend les armes bien sûr du courage, pour défendre toujours le plus petit, celui qui n'a pas la parole. Et comme disait l'abbé Pierre, être la voix des sans-voix. Et ça, c'est très important. C'est pas un amour bisounours, c'est pas un amour sans vérité, parce que ce serait une complaisance et une compromission, voire une complicité avec le mal. C'est un amour au laser, et
comme ce rêve que j'ai fait où les épées sortent des mains du Christ, ses mains transpercées, voilà. Et c'est très très important. Et du coup, voilà. Quand j'ai demandé le baptême, en fait, et que je suis rentrée à l'église et que j'ai rencontré ce père, Oui. Père Pierre-Marie Delfieux, qui m'a baptisée. Et je suis très émue d'en parler parce que, comme le professeur Lejeune, c'est un fondateur qui a fondé les fraternités monastiques de Jérusalem, mais qui est issu lui aussi d'une famille profondément catholique, profondément française. Catholicisme et France sont absolument tissés l'un à l'autre. L'Église et la France sont tissés l'une à l'autre comme les chromosomes le sont. Ton ADN. Et donc là, vous allez vous former à la religion. Non, je ne vais pas me former, j'ai rencontré Jésus dans son église. Jésus, mais la rencontre va s'expliciter par un catéchuménat, en quelque sorte. C'est-à-dire que j'étais amoureuse de cette vérité et de ce visage déjà, mais là, je vais, rentrer dans cette famille où on va me parler du bien-aimé et le faire connaître. Évidemment, on ne le connaît pleinement que si tout va bien après notre mort. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie, comme disait la petite Thérèse, qui je rends hommage ce soir. Mais j'ai appris à le connaître à travers sa parole. C'est-à-dire que dès que j'entends les psaumes, parce que c'est un monastère, les écailles tombent de mes yeux. J'ai eu la chance de ne pas naître dans une famille juive talmudique, parce que pour moi le Talmud est une que je ne connais pas bien. Je laisse le soin à des spécialistes d'en parler, mais malgré tout, c'est une distorsion pour moi de la parole de Dieu, puisque il y a quand même des paroles des gens, cette théorie de la transsubstantiation des âmes, de la transmigration, des âmes. Or, donc il y a parfois des décalages entre la parole, le Deutéronome, la Première Alliance et le Talmud, c'est deux choses différentes. Et c'est quoi la transmigration des âmes ? C'est la réincarnation. Donc il y a un vrai problème. Au contraire, quand je rentre dans l'église, je comprends qu'il y a l'accomplissement absolu de la Première Alliance. Or, mes parents étaient peut-être juifs, mais ils n'étaient pas talmudiques, ils étaient laïcs, et donc il y avait simplement en eux cette mémoire spirituelle de la Première Alliance, du genre les 10 commandements, tu ne tueras point, de ce respect de la loi naturelle. Et ça, c'est important, je tiens à le dire, parce que c'est... Quand j'ai entendu le Magnificat pour la première fois, je me suis dit, mais c'est l'accomplissement. Marie parle de l'accomplissement des Écritures, les évangiles sont l'accomplissement, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de... Mais de ce judaïsme de la Première Alliance, pas du judaïsme talmudique. Il faut enlever d'ailleurs le mot judaïsme, pas du talmudisme, pas de la Kabbale, de la Première Alliance. C'est très important de le dire aujourd'hui parce que ça me fait parfois mal de faire des confusions comme ça. Et donc, pour moi, c'est un accomplissement, un couronnement. Le Monseigneur de Moulin-Beaufort, dans la préface qu'il a fait à votre premier livre, Montre-moi ton visage, dit bien, le converti découvre tôt ou tard qu'il a bénéficié du chemin spirituel de ses parents ou de ses grands-parents, que le chemin qu'il a parcouru n'a été possible que grâce à ce que ceux qui l'avaient précédé sur le sentier de la vie avaient connu et choisi et décidé à un moment précis. Donc il y a je rends hommage, justement là-dessus, je rends hommage à mes parents. Déjà ma grand-mère qu'on appelait maman Marie, qui s'appelait Myriam, et mes parents, ma mère justement, qui était une femme, vous avez évoqué la bibliothèque je crois des parents du professeur Lejeune, et bien ma mère avait aussi une bibliothèque immense, Bernanos, Mauriac, Claudel, Blois, Léon Blois, Brasillac même, c'est complètement fou. Les chansons de Bilitis, c'était très éclectique, je ne me souviens plus le nom de l'auteur, tout quoi, les symbolistes. Et c'est vrai que si mes parents avaient cette mémoire religieuse, c'était la mémoire de cette loi naturelle, que je le précise, même si ma mère a eu, je crois, dans sa famille, un arrière-grand-père rabbin, mes parents avaient simplement le respect de la loi naturelle, des prophètes. Ils n'étaient pas du tout ils n'étaient pas religieux, mais il y avait ils n'en parlaient pas, mais je pense qu'il y avait ça.
Oui, il y avait cette culture religieuse quand même, qui les a façonnés. On n'en parlait pas à la maison. On ne parlait jamais de Dieu. Alors, justement, vous avez cette citation, donc la plus belle nuit de ma vie fut celle de ma naissance au ciel de son cœur. Mon entrée dans le nouvel et seul Israël, le corps du Christ. Mais ce serait une nuit plus belle et plus étincelante encore si mon frère demandait le baptême, foudroyé par l'amour de Dieu et par sa vérité. Et lui, évidemment, ne comprend pas, donc il pense que vous avez rompu la chaîne de transmission. C'est tout le contraire. Et vous lui répondez, non, je n'ai rien rompu, bien au contraire. N'ai-je pas plutôt retissé ce qui avait été brisé? Pour vous, il y a comme un accomplissement. C'est le Magnificat de Marie, c'est le cantique de Siméon. Il ne cesse de dire que les évangiles, que la naissance, l'incarnation du Verbe éternel, la naissance du Christ est l'accomplissement des Écritures et de tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Et puis même avant les prophètes, l'ange à Abraham, le proto-évangile où il est dit que la femme écrasera la tête du serpent. C'est-à-dire la femme, il faut entendre l'Immaculée Conception, la Vierge, mais l'Immaculée Conception. Je crois que c'est le signe qu'on est arrivé à la fin des temps, et peut-être que cette fête de Marie, Mère de l'Église, qui a été décrétée il y a un an, c'est la deuxième année, j'ai fait la deuxième année il y a quelques jours, c'est pas rien, c'est un signe qu'on est rentré vraiment, que c'est Marie qui écrasera la tête du serpent. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai accepté un appel avec Farida Belgoul, parce que deux femmes qui appellent à cette inviolabilité du sanctuaire, de la conception, que ce soit du début de la vie jusqu'à la mort. Au-delà des différences évidemment religieuses, on n'est pas du tout ni dans le consensus ni dans l'interreligieux, pas du tout, c'est plus un front commun, un front de deux femmes pour la dignité de l'homme, en l'occurrence dans l'affaire, je n'aime pas dire le mot affaire, dans la tragédie de cette vie qu'on veut retirer à Vincent Lambert, alors qu'il n'est évidemment simplement handicapé. Je rappelle que nous sommes au Libre Journal de Lumière de l'Espérance sur Radio Courtoisie. Cette émission est pré-enregistrée et que nous écoutons actuellement Véronique Lévy qui nous parle de sa conversion et de son dernier livre Jésus-Christ ou les robots, et également dans le studio Aude Dugas qui nous a parlé de Jérôme Lejeune, La liberté du savant. Alors Véronique Lévy, donc depuis votre baptême, vous êtes devenu un témoin. Vous avez écrit trois livres. Comment vous concevez aujourd'hui ce témoignage Écoutez, c'est difficile, c'est douloureux parfois, c'est très douloureux. Moi, je suis quelqu'un de très timide et j'ai toujours été dans l'ombre, et donc c'est pas évident d'être appelé à témoigner comme ça, à visage découvert. Je l'avoue d'être toujours ramenée à ma fraternité, donc bon, voilà, je l'assume, mais non, mais c'est pas du tout pour vous culpabiliser, tout le monde le fait, c'est normal, mais c'est toujours difficile, même si, mon frère est mon frère, mon point barre. Ce témoignage, je pense qu'aujourd'hui, il est très important que nous témoignions tous. Nous sommes tous des témoins, nous sommes tous par notre baptême, prêtres, prophètes et rois, même si le sacerdoce du prêtre est tout à fait un sacerdoce extrêmement particulier qui est autre chose. Et je pense qu'il faut être courageux et qu'il ne faut pas avoir peur aujourd'hui d'annoncer à contre-courant du monde l'évangile et cette parole qui est une parole aussi de séparation. Non pas de division, mais de séparation. C'est-à-dire que le Christ a dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive ». Évidemment, c'est pas pour dire qu'il est venu pour créer des guerres et des discordes, bien au contraire, mais pour séparer ce qui est pour la vie et ce qui est pour la mort, justement. Et de nous obliger à prendre position, ça n'est pas juger, c'est simplement juger le péché, pas juger la personne. Et juger le péché, c'est juger ce qui nous sépare de Dieu, ce qui fait que nos contemporains ne peuvent pas aller vers la vie. Parce que si on aime l'autre, si on aime les gens, on a mal de se dire ces personnes-là
ne connaissent pas l'amour de Dieu. Enfin, ils pensent le connaître. Enfin, quand ils rejettent Jésus, quand je vois à quel point l'Église est moquée, critiquée, toutes ces églises brûlées. Il faut, je veux dire, le jour où Notre-Dame a brûlé, 11 églises en France, la semaine, je crois, avaient brûlé. Saint-Sulpice, on ne l'a pas dit, mais il y a eu un début d'incendie quelques jours avant le pèlerinage de Chartres, la cathédrale de Chartres. Donc il y a aujourd'hui, j'ose le dire, même si beaucoup de chrétiens ont peur de le dire, une volonté de cette République d'éradiquer toutes les racines chrétiennes. Et si ça n'est pas par la force, c'est par l'affadissement de la foi. Monseigneur Léonard, du reste, à Chartres, a eu des paroles analogues sur le combat à mener, effectivement, et que le Christ est venu apporter la paix, mais pas comme la paix selon le monde. Mais justement, ça n'est pas la paix du monde. Quand je dis que je suis radicale de l'amour, ça fait peur à certaines personnes qui se disent elle est un peu trop passionnée, mais on ne peut jamais être assez radical quand on suit le Seigneur. Mais je ne le suis d'ailleurs pas assez, parce que la vraie radicalité, c'est celle de ceux qui donnent tout. En fait, quand on parle de nouvelle évangélisation aujourd'hui, moi, ça me fatigue parfois d'entendre les gens qui cherchent comment communiquer. Le mot communication, déjà, me dérange. On n'est pas dans la communication, on est dans la communion et dans la résurrection. Et cette nouvelle évangélisation, c'est quoi? C'est l'amour. C'est donner notre vie pour ce qu'on aime. C'est ça, la nouvelle évangélisation. C'est ce qu'a fait le professeur Lejeune. C'est ce que font tous ces gens qui se battent aujourd'hui pour la défense des plus petits. Vous avez notamment participé à la défense pour la vie de Vincent Lambert. Mais oui, je ne cesse pas et je continuerai. Et même si l'issue est négative, comme dit Ézéchiel, nous sommes des guetteurs, nous prévenons. Après, nous serons, on prévient. Et si le pécheur reste dans son péché, eh bien, en tout cas, nous l'aurons prévenu et nous ne serons pas responsables du salut de son âme. Nous sommes là. Il ne faut surtout pas que le chrétien soit dans la compromission, dans une forme de consensus mou. La paix du Christ n'est pas une paix mondaine. Nous sommes dans le monde, bien sûr, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous sommes dans ce monde. Et ce monde, on doit s'y enfoncer, on doit le traverser, mais pour y semer cette parole de vie et pour y semer cette exigence de vérité, et cet amour. Et quand je m'engage aux côtés de Farida, c'est pas pour peut-être rappeler qui est Farida Belgoul, qu'on a reçu ici à cette émission, avec qui vous avez participé à une émission là, récemment, je pense. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a lancé un appel qui aura lieu le 20 juin à Lyon pour résister justement contre le recours en cassation du ministère de la Santé et des Affaires étrangères contre la décision de la Cour d'appel de Paris, qui est quand même la plus haute instance, protégeant la vie de Vincent Lambert, demandant de réhydrater, de réalimenter Vincent Lambert et obéissant par là à la demande du droit international de la personne handicapée de l'ONU. Et voilà que, alors que Madame Buzyn avait dit que Monsieur Macron ne voulait pas se mêler de cette affaire, et bien malgré tout, après la décision de la Cour d'appel qui a demandé de réhydrater Vincent Lambert, donc de le maintenir en vie, voilà que ce ministère de la Santé pourvoit en cassation. Et après les élections. Et après les élections. Une semaine avant, M. Macron dit je ne peux pas m'en mêler. Il attend les élections où les catholiques votent largement pour lui. Et ensuite, il dit qu'il se pourvoit en cassation. Et au-delà du cas de Vincent Lambert, si vous voulez, c'est toute l'humanité qui est en danger. Parce qu'on a parlé de l'embryon, et c'est très important, mais là, c'est la fin de vie. Donc, si on s'est réunis avec Farida Belgoul, c'est pas pour nous associer, c'est pour combattre. C'est un front de l'humain, effectivement. Un front de deux femmes contre le meurtre d'une personne innocente qui n'a laissé aucun papier demandant à être euthanasiée. De toute façon, la loi Leonetti concerne les personnes agonisantes
dans des souffrances insupportables. Et Vincent Lambert n'est ni agonisant, ni dans des souffrances insupportables, il est simplement un très lourd handicapé dans un état post-relationnel. Et si Farida et moi, nous nous sommes unis pour combattre tous ces mensonges qui sont véhiculés au-delà des médias par les médecins. Et on va jusqu'à reprocher à la maman de Vincent Lambert de faire une vidéo montrant son enfant qui peut manger à la cuillère pour dire qu'il peut même se nourrir sans sonde, et pleurer à l'annonce de l'arrêt de l'hydratation, de l'alimentation, parce que et donc montrer que son enfant a des réactions, qu'il est sensible, qu'il répond aux stimuli, et que ça fait 7 ans qu'il est dans un centre de soins palliatifs, dans un mouroir qui n'est pas adapté à son cas parce qu'il devrait être dans un centre de soins curatifs. Donc il ne s'agit pas d'un acharnement thérapeutique, comme les journalistes nous le répètent, ça c'est une propagande, mais il est dans un centre d'acharnement euthanasique, d'un acharnement morbide. Et donc si Farida et moi on s'est unis à ce moment-là, c'est pour réveiller les gens et leur dire attention, l'État intervient dans la vie privée des personnes, instrumentalise des problèmes familiaux, puisqu'il y a dans cette famille, du côté de la femme et du côté de la mère, 2 avis divergents, et l'État instrumentalise cette division pour affirmer et pour imposer une nouvelle loi étant d'euthanasier, non pas les gens. Voilà. Le président ne pouvait pas intervenir pour sauver Vincent Lambert, mais il peut intervenir pour le condamner à mort. Et surtout, donc, parce que c'est lui qui se pourvoit en cassation. Voilà, et là, on va glisser d'une loi parlant d'arrêter un acharnement thérapeutique pour des gens en fin de vie à une loi qui va parler finalement d'éliminer des handicapés. Alors, je rappelle que nous sommes au Libre Journal de Lumière l'Espérance. Cette émission est pré-enregistrée et je reçois aujourd'hui Véronique Lévy et Aude Dugas pour parler de 2 itinéraires spirituels, le professeur Lejeune et donc votre conversion, Véronique Lévy. Alors, je voudrais passer la parole un peu à Aude Dugas pour lui demander ce que lui inspire un peu ce témoignage de Véronique Lévy et éventuellement faire la comparaison, l'analogie avec le combat du professeur Lejeune. Je vais, avant de répondre peut-être à l'ensemble de cette question, juste rebondir sur vos derniers points, où je partage évidemment totalement votre combat pour Vincent Lambert. D'ailleurs, la Fondation Lejeune, évidemment, est très investie dans ce combat. Et c'est vrai qu'on prie aussi beaucoup Jérôme Lejeune pour Vincent Lambert. Il y a une grande neuvaine à Jérôme Lejeune depuis au moins 5 ans. Sa famille a une relique de Jérôme Lejeune. Et voilà. Je voudrais juste peut-être faire une petite précision à propos de la loi Leonetti. En fait, la 2e loi Leonetti permet tout à fait l'euthanasie de Vincent Lambert. C'est-à-dire que la première était pour les personnes en fin de vie. La 2e stipule aussi que c'est aussi pour les personnes dans un état jugé irrémédiable. Donc en fait, selon les textes, on pourrait arrêter l'alimentation et l'hydratation puisque M. Leonetti a décrété que c'était plus des soins mais des traitements et donc les traitements peuvent s'arrêter. Voilà, donc du coup, et c'est pour ça, alors c'est pour la vie de Vincent lui-même qu'il faut se battre, mais derrière Vincent, si Vincent meurt et s'il est tué, il y aura derrière lui les 1700 autres personnes comme lui, dans le même état, qui craignent pour leur vie. Alors eux ont la chance d'être dans des structures avec un personnel soignant admirable, qui les aime, qui se battent au quotidien pour les faire progresser et qui ne sont pas du tout dans une logique de mort. Mais pour ceux qui seraient dans un autre genre d'établissement, l'inquiétude est très latente. Hein. Et vous disiez tout à l'heure que la vie de Vincent Lambert en fin de vie est en écho. La défense de la vie de Vincent Lambert en fin de vie est en écho le même combat que pour le début de la vie. Et Jérôme Lejeune avait cette jolie formule où il disait, au moment la loi Veil, au moment des débats sur l'avortement, il disait « IVG, c'est l'interruption d'une vie gênante et l'âge n'y fait rien. Aujourd'hui, ce sont les enfants à naître et plus tard, ce seront les personnes âgées ou gênantes. » Mais d'ailleurs, je voudrais quand même préciser que l'état de Vincent Lambert n'est pas irrémissible, son handicap n'est pas irrémissible. On voudrait nous faire croire qu'il l'est, mais il y a eu le professeur Ducrot qui est, je crois, le chef qui a beaucoup étudié. Voilà. Et le professeur Hirsch, je crois, qui ont
tous deux étudié la question et dit que son état n'était pas était évolutif, mais simplement, comme il est maintenu depuis 7 ans dans ce centre qui n'est pas un centre de soins, il est pas, ça évolue très doucement, mais enfin ça évolue. On fait rien pour le faire évoluer. Voilà. Il est pas assis, il est pas stimulé, il est enfermé à clé dans sa chambre. Enfin, sa mère dit qu'il arrive à monter sa jambe, enfin à soulever sa jambe, il pleure. Ah oui, on l'a vu sur la vidéo. On sent bien aussi qu'au-delà du cas Vincent Lambert, c'est une transgression, une nouvelle transgression qu'on veut mener. C'est un combat idéologique. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'une république, excusez-moi, oui. Cette république n'est pas celle de 1795, bien sûr, mais malgré tout, Gracchus Babeuf, quand il parle de ce qu'on appelle la guerre de Vendée, il parle quand même de populicide, c'est-à-dire d'une volonté quand même d'éradiquer des personnes qui ne sont pas absolument, qui sont gênantes en fait. Qui ne suivent pas le pouvoir. Qui suivent pas le pouvoir. Et il faut savoir qu'il y a eu quand même en Belgique, parce que c'est une épidémie en Europe, un référendum pour parler de l'arrêt des soins de personnes au-delà de 85 ans et que 40% des Belges sont favorables à l'arrêt des soins des personnes au-dessus de 85 ans. Monsieur Attali n'a-t-il pas évoqué une fois que les personnes âgées coûtaient cher à la société? Enfin, où sommes-nous? Bien sûr, c'est des questions économiques. Derrière, il y a une question idéologique, mais il y a aussi tout simplement une question économique. Il faut libérer des lits, ça coûte cher, et on préfère mettre l'argent sur d'autres choses qui coûtent aussi très cher, mais qui sont politiquement plus correctes. Et c'est pour ça qu'en fait, dans le livre Jésus-Christ ou les robots, je parle toujours de cet aspect idéologique, mais qui est en fait inféodé au marché financier. Je crois que le professeur Testard a parlé de mystique du gène et avait d'ailleurs dénoncé le Téléthon parce que tous ces dons allaient à la recherche du gène, mais c'est un commerce tout ça. Et bientôt, cet été, vont passer des lois bioéthiques qui vont permettre la marchandisation des gamètes. M. Testard dénonce beaucoup l'alliance du scientisme et du marché. Voilà. Ouais. Et on se dirige vers ça. Et je crois que sans rentrer... moi, je ne suis pas une spécialiste de tout ça. Alors, Farida, je voudrais dire quand même que je l'ai rencontrée devant le CHU de Reims par hasard, pour rejoindre la maman de Vincent Lambert. C'est comme ça, ça a été providentiel. Hein. Mais en fait, dans Jésus-Christ ou les robots, je n'avais pas lu cette phrase de Bernanos que j'ai lue bien plus tard et que je trouve sublime, qui parle d'une société qui est basée sur la force qui serait abominable, mais qu'une société fondée sur le nombre, elle est absolument ignoble. Et sans avoir lu cette phrase, c'est un petit peu aussi ce dont je parle dans les robots, c'est-à-dire qu'il y a des textes d'amour, d'adoration au Dieu trinitaire. La Trinité, c'est vraiment l'unité, c'est la vie intime de Dieu. Je préfère même dire, c'est vraiment cette vie intime, intra-trinitaire, qui se déverse déjà de manière intra-trinitaire pour ensuite aller de manière extra-trinitaire par l'incarnation du Verbe éternel dans la naissance du Seigneur dans le sein de Marie. On en revient toujours à ce combat qui devient de plus en plus âpre et scatologique, je pense, on peut le dire, parce que vous l'écrivez, Véronique Lévy, désormais je suis rentré en résistance. Être catholique, c'est une subversion impardonnable au regard du système de destruction mondiale, de la paix et de la vérité. Absolument. L'alternative, c'est le cardinal Sarah dit Dieu ou rien, vous dites Jésus-Christ ou les robots, mais ça revient au même. C'est exactement la même chose. Vous savez, on parle de l'avortement, de l'eugénisme, enfin de l'eugénisme in utero et ex utero dans le cas de Vincent Lambert et des personnes, qu'elles soient handicapées ou en fin de vie pour des personnes âgées. Mais les guerres aussi. Alors là, je vais aborder un sujet un peu compliqué, mais la Syrie, la Libye, c'est épouvantable. Ce qui s'est passé là-bas pour des enjeux économiques, tout le monde le sait aujourd'hui. Et aujourd'hui au Yémen, qui en parle de ces enfants au Yémen qui n'ont plus que la peau sur les os on en parle très peu, mais il y a des enjeux économiques derrière tout ça. On vend des armes à ces pays qui bombardent ces enfants yéménites. Et tout ça ne peut plus continuer comme ça. Moi, j'ai mal tous les jours. Quand Angèle de Foligno hurlait dans les rues d'Assise « L'amour n'est pas aimé », je crois qu'aujourd'hui, en 2019, on peut dire, et c'est ce que disait le professeur Lejeune, c'est ce que vous dites, Madame Dugast, et c'est ce que je dis, l'amour n'est pas aimé. Et c'est le cœur immaculé de Marie qui est transpercé
à chaque seconde dans le cœur de son fils. Chaque fois qu'un enfant est tué, bien sûr quand c'est dans des guerres à ciel ouvert, mais dans ce génocide d'embryons, dans cette politique eugéniste qui se dirige vers un monde orwellien où on y est déjà. On y est déjà. Et je crois que le professeur Lejeune en avait une prescience en quelque sorte. Il était conscient de tout ça. Il luttait, mais avec ce sentiment que c'était vraiment contre un flot. Oui, je pense qu'il avait vraiment un regard prophétique sur cet avenir qui se déroulait. Et d'où son engagement total, en fait. Quand l'Église de France n'avait pas vraiment réalisé ce qui se passait, n'avait surtout pas pris position. Je parle de l'Église de France, parce qu'évidemment pas Rome, donc n'a pas pris position sur les questions de l'avortement. Jérôme Lejeune, lui, a pris position, parce que pour lui c'était une évidence, comme on l'a dit tout à l'heure, mais non seulement c'était une évidence pour aujourd'hui, mais il savait que c'était la porte ouverte ensuite à tout ce qui allait se dérouler. Et je pense que ce que je dis aussi dans le livre, c'est que Jérôme Lejeune a été vraiment au carrefour historique, en fait, ce mouvement eugéniste qui s'était créé et développé au XIXe siècle, donc qui avait théorisé beaucoup, qui avait envahi les esprits aux États-Unis, et puis chez Hitler, qui avait pris ses idées aux États-Unis et qui après l'a appliqué à sa façon en Allemagne. Problème action. Voilà. Mais en fait, cet eugéniste n'avait pas encore les moyens de sa politique. Et puis les progrès de la génétique lui ont donné les moyens de cette politique de sélection. Donc le planning familial avait commencé avec la contraception, en disant bien que c'était une façon de sélectionner ceux qui avaient le droit de se reproduire, parce qu'il ne fallait pas que les pauvres, les arriérés, les handicapés se reproduisent, d'où la contraception. Donc Margaret Sanger dit bien, c'est le même état d'esprit, c'est de l'eugénisme, mais avec d'autres méthodes. Et puis quand la génétique est arrivée, l'eugénisme a pu se mettre en activité à grande échelle, et donc sélectionner la naissance des personnes jugées aptes à la vie. Et Jérôme a vu ça se développer dans ses congrès, dans toutes ses participations aux États-Unis, à tous ces centres de réflexion. Et en plus, c'était sa découverte qui donnait à la génétique les moyens de mettre l'eugénisme en acte. Donc vraiment, pour lui, c'était un crève-cœur terrible. Ouais. Et donc, j'allais dire, il pouvait pas faire autrement que de se lever et de dire non. Je crois que c'est comme les martyrs des premiers siècles. C'était pas un Don Quichotte, Jérôme Lejeune. Il s'était pas dit bon allez, je vais changer le monde, je vais changer tout ça. Pas du tout. Mais comme les martyrs des premiers siècles, il y a un moment, on leur disait est-ce que tu veux adorer l'empereur? Ils disaient non, ça je peux pas. Ouais, il arrive en disant je viens servir mon Seigneur. Voilà. Mais là, on est déjà en 89. On est déjà très tard. On est déjà très tard. Et moi, j'observe à la fin de sa vie que justement, autant dans toutes ces interventions scientifiques, etc., il n'est jamais question de la foi, jamais. Alors évidemment, quand il fait un congrès aux AFC, il est capable de faire des rapprochements avec la Bible et tout. Mais c'est toujours mais dans un congrès scientifique, jamais. Ah oui. Mais à partir des années 89, alors là, juste en introduction de Marieville, mais après, c'est qu'une démonstration scientifique. Mais après, 90, 91, donc vraiment les dernières années de sa vie, en fait, il dit à plusieurs reprises, entre Faust et Jésus, il faut choisir. Ah oui. Et il n'est plus le temps. Même alternative. Voilà. Et il n'est plus le temps on ne peut plus aujourd'hui se taire. On ne peut plus taire pour qui on sert. Alors on ne l'a pas évoqué, mais il a eu aussi une expérience spirituelle en Terre Sainte. Oui. C'est une très belle expérience, donc justement, 69, je crois, si ma mémoire est bonne, enfin en tout cas avant les années 70, de cette à la fois simple, quand il rentre dans cette chapelle près du lac de Tibériade, et là il sent la présence. Et il s'allonge de tout son long et il embrasse le dallage, en fait il embrasse les pas de Jésus, bien sûr, sur ce dallage qui n'a que 10 années, mais il embrasse derrière ce dallage les pas du Christ, et il sent cette présence, la présence d'un père très aimant, et à la fois il se relève en disant c'est pas du tout une attitude de scientifique, mais il y a certainement là une expérience spirituelle assez forte dont il ne parle pas. Il écrit cette lettre à son frère, mais en fait il ne l'enverra jamais. Oui, c'est comme ça qu'on l'a retrouvé. C'est assez émouvant. Quand on parle d'eugénisme, vous avez comparé l'eugénisme contemporain et vous avez parlé de l'initiatrice du planning familial qui avait d'ailleurs, je crois, rencontré Hitler. Mais l'eugénisme aujourd'hui, il est en plus maquillé de dignité humaine en fait,
C'est le renversement des valeurs. Le renversement des valeurs, c'est la phrase d'Isaïe, vous avez appelé la lumière ténèbres et le ténèbre lumière, mais surtout ce maquillage c'est au nom des droits de l'homme, en fait, au nom de la dignité humaine, qu'on décide à la place de personnes, alors que qui doit vivre ou mourir. Et j'ai cette phrase de Zweig que je trouve très belle, c'est assez étonnant. Il écrit « La pitié dangereuse, la pitié molle et sentimentale n'est en réalité que l'impatience du cœur de se débarrasser le plus vite possible de la pénible émotion qui vous étreint devant la souffrance d'autrui. Et ça n'est pas du tout la compassion. » C'est-à-dire que dans le cas de Vincent Lambert, on voit bien que Cardinal Sarah l'a évoqué, c'est presque insupportable pour les contemporains d'aujourd'hui qui ont un désir et un rêve de toute puissance prométhéenne de voir une personne handicapée et en fait vouloir dire qu'il serait plus heureux mort que vivant, c'est aussi une façon de se débarrasser de cette image de la fragilité, de la fêlure, de la blessure. Ça nous renvoie à nos propres fragilités. J'ai vu le film Lourdes le week-end dernier, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, il paraît que c'est magnifique. C'est magnifique. C'est pas montré à des enfants, parce que c'est quand même des expériences, beaucoup de souffrance, beaucoup, donc c'est quand même très dur, mais c'est très beau. Et justement, il y a une des personnes qui dit, mais en fait, cette souffrance des personnes qui sont là, malades ou handicapées, nous renvoie à nos propres fragilités intérieures. C'est la croix. Et donc, on a du mal à les regarder. C'est la croix. Le problème du christianisme aujourd'hui, d'ailleurs, il y a dans l'Église des gens qui ont du mal avec la croix. C'est-à-dire que la croix, c'est pas du dolorisme ou du masochisme. Personne n'a envie d'être dans l'état de Vincent Lambert, bien évidemment. Et si Vincent était victime d'acharnement thérapeutique, il serait normal d'arrêter. Mais ça il y a longtemps qu'il serait mort, parce que l'acharnement thérapeutique, ça dure pas 10 ans. Ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes dans une société où on veut dénier la mort, la maladie, la souffrance. Et hélas, la croix, ça veut pas dire nous aimons la souffrance et nous aimons la mort. Ça veut dire nous sommes à un moment... Nous devons passer par là. Et comment vit-on cette maladie, cette souffrance ? Est-ce que c'est une souffrance fermée ou est-ce que c'est une souffrance ouverte sur l'amour et sur l'amour en fait ? Et donc je pense que ce que peuvent nous apprendre aujourd'hui les enfants trisomiques ou certaines personnes handicapées, et je pense à la sainte Marthe Robin qui était quand même alitée, qui ne se nourrissait que d'hostie, c'est que dans ce handicap, dans cette blessure, dans cette fragilité, parfois dans la souffrance la plus extrême, ça peut être aussi un chemin de sainteté ou un chemin de rencontre avec un chemin d'amour aussi. Éliminer les personnes qui vivent le handicap n'est en tout cas pas un chemin vers l'amour. C'est un chemin vers la mort. Enfin, c'est un meurtre. C'est même pas une euthanasie, parce que l'euthanasie, ce serait dire... il faudrait encore qu'il y ait une demande de la personne, c'est un suicide médicalement assisté, mais là, dans le cas de Vincent Lambert, c'est vraiment un meurtre, un crime d'État, et c'est un meurtre médicalement assisté. C'est tout simplement, on ne peut pas faire autrement, comme vous disiez, en tant que témoin, que de se lever et de dire non, parce que sinon, on est complice. On est... quand Jésus nous dit « choisissez César », souvent on associe en fait la phrase de Jésus quand il parle de César ou du Christ ou de Dieu. Souvent on explique cette parabole en parlant de la séparation de l'Église et de l'État. Et moi j'y vois au contraire comme un choix urgent à choisir Dieu d'abord. Alors on arrive au terme de cette émission. Je rappelle que nous sommes au Libre Journal de Lumière de l'Espérance. Cette émission est pré-enregistrée. Elle serait diffusée le jour de la fête de Courtoisie, où je recevais aujourd'hui Aude Dugast pour nous parler de Jérôme Lejeune, La liberté du savant. Elle signera son livre. Malheureusement, Véronique Lévy, qui vient de sortir Jésus-Christ ou les robots, enfin début 2019, ne sera pas à la fête de Courtoisie. Mais en tous les cas, je pense que vous aurez l'occasion de la réentendre sur cette antenne. Je vais vous laisser une minute à chacune, le mot de la fin pour ces beaux témoignages. Je vous remercie beaucoup pour ces témoignages. Moi, j'ai beaucoup aimé votre témoignage, Véronique. Une chose qui m'a fait particulièrement plaisir, c'est quand vous parlez de la communication. La nouvelle évangélisation, c'est une chose à laquelle je pensais très souvent moi aussi. La communication, enfin, la nouvelle évangélisation, c'est pas une affaire de communication, c'est une affaire d'annoncer la vérité. Et le Christ, Jérôme Lejeune, a vraiment été un serviteur de la vérité,
aimantés par la vérité. Il disait en fait il n'y a qu'une façon, c'est dire la vérité, répéter la vérité, parce que la vérité est la lumière du Christ et donc elle l'attire. Et il faut nettoyer les intelligences, d'où ce titre du livre que j'ai choisi, La liberté de l'intelligence, parce que quand on voit la vérité, l'homme est attiré naturellement par la vérité, mais encore faut-il qu'il la connaisse. Et donc la question n'est pas tellement de savoir avec quel mot l'annoncer, la question est déjà de savoir est-ce que nous-mêmes on est suffisamment plein de cette vérité pour être capable de la transmettre le média, en étant un média le plus transparent possible, quoi. Que ce soit vraiment, nous soyons que l'éclat de la vérité. Véronique Lévy. Eh bien oui, tout à fait. Le Seigneur dit, celui qui cherche la vérité viendra à moi. Moi, je voudrais peut-être finir sur la vocation de la France. Pour moi, la vocation de la France, elle est sacerdotale. Parce qu'on parle du nouvel Israël qui est l'Église, mais je crois que la France, au sein de l'Église, a un rôle particulier. Elle en est le cœur. Et j'ai cru lire, enfin j'ai lu parfois que l'ancêtre de Clovis, Mérové, avait une lignée, était issue de la lignée davidique. Il ne faut pas l'oublier non plus. Alors c'est un peu... Mais voilà, ce que je voudrais dire, c'est que la France a une vocation particulière. Je pense qu'il faut que la France, le cœur de la France, c'est le Christ. C'est ce qui a fait sa grandeur, c'est ce qui a fait son universalité, c'est ce qui fait, Saint Jean-Paul II disait, France, qu'as-tu fait de ton baptême, France, éducatrice des peuples? Parce que si elle est éducatrice des peuples, c'est parce qu'elle a cette mission, cette vocation universelle, qu'elle tient du Christ, qu'elle tient de cette annonce de l'amour et de la vérité. Amour et vérité s'embrassent. On va terminer sur sur ce beau psaume. Merci beaucoup, et pour son règne, Dieu nous garde. Merci. Merci. Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Rémi Fontaine. Émission préenregistrée le 13 juin 2019 et diffusée pour la première fois dimanche 16 juin 2019, de midi à 13h30, et réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.